Euh, Bonjour. bonjour tout le monde. Raissa, comment vas-tu aujourd'hui? Fatiguée, mais ça va. Et toi, Lisa? Pourquoi es-tu fatiguée, Raissa? Je suis fatiguée parce que j'ai eu une semaine géniale. Mhm. J'ai accueilli ma petite cousine chez moi en vacances une semaine. C'est la première fois qu'elle venait chez moi. Oh. Ouais, et, une grande petite, elle a 18 ans. Elle Ah. va avoir 19 ans très très bientôt. On a 20 ans d'écart, quasiment pile. Et ça m'a fait énormément de bien de l'avoir avec moi. J'imagine. Donc on a fait plein de choses et de se dire, elle a passé d'excellentes vacances. Donc je suis vraiment très contente. Trop bien. Entre-temps, j'ai eu l'excellente bonne idée d'accueillir un nouveau membre Dans ta famille, hein? dans ma famille. Ok. Une petite fille poilue à quatre pattes. Du coup, comment tu Euh, vas l'appeler? je sais toujours pas. Ok. Atmo, j'imagine? Mais en fait, ça veut dire quoi? Atmosphère. Oh, Mhm. Ouais. J'arrive, hein. Je ouh, m'excuse, je suis en train de brancher mon ordinateur. Parce qu'il est en train de il est déchargé. Pardon. atmosphère. Mhm. Je crois que j'aime. Atmosphère, c'est vrai? Et tu Ouais, l'appellerais atmosphère ou Atmo, du coup? Atmo. Tu vas faire un heureux. Je vais réfléchir, mais j'aime bien. Ok. Oh, ok. Donc, ouais, toujours pas de prénom. Lundi, on a rendez-vous chez le veto. Premier rendez-vous pour tout mettre en ordre. Parce Mhm. que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle entend pas. Donc, ouais. Ah. Donc, je Ou sais c'est pas parce qu'elle trop. n'est pas encore habituée à ta voix, peut-être? Peut-être. Après, la propriétaire, c'était une personne de l'Est. Et j'ai remarqué qu'elle Ok. parlait aux chiens dans Ah, sa langue. effectivement. Donc, je sais pas trop. Donc voilà, pour l'instant, elle dort, tant mieux. J'ai eu peur qu'elle ne dorme pas. Donc en fait, juste avant, je suis allée là. La fatiguée. Ouais, de ouf. Allez, viens, on va courir. Petit parcours Mais matinal. ça a été ça, Hmm. exactement. Donc voilà, je suis un peu fatiguée. Je vais pas me reposer ce week-end. Inch'Allah, je me repose lundi. Écoute, Et voilà. Et toi, Lisa, comment vas-tu? franchement, je vais bien. Ça fait un moment que j'ai pas été de bonne humeur comme ça, constante, sur plusieurs jours, Mais c'est sur trop bien. plusieurs semaines même. Mais c'est vrai que là, je pense, enfin, il faisait pas beau. Il a fait beau que hier et aujourd'hui, pour le coup, il fait super beau aussi. Mais non, franchement, je vais bien. J'ai pas particulièrement à me plaindre. You know, we're still looking for a job, but it's okay, it's fine. Mais It's au-delà de fine. ça, Ça va aller. absolutely, absolutely, Bah oui. absolutely. Non, franchement, je vais plutôt bien. Arzo, comme disent mes amis allemands. Ok. Are you ready for I'm the ready. question rundown? J'en Yes. ai tellement, alors je sais pas laquelle choisir, mais Je t'écoute. une qui peut nous faire rire, Vas-y. je suis sûre, Je vais encore entrer dans une dépression profonde. probablement, remettre en question toute ta vie. Ok. Ouais, je t'écoute. Quelle est la chose que tu fais pour ton foyer et quand tu le fais, tu te dis ah ouais, je suis une daronne. Le ménage, la vaisselle. C'est vrai? Oh là là, comment ça me casse les couilles. Franchement, je pourrais jeter ma vaisselle et pour aller en racheter. Pourquoi t'achètes pas des trucs jetables? Mais parce que c'est, franchement, si c'était pas C'est une pas histoire écologique. d'écologie, voilà. Hmm. Si c'était pas si peu écologique, je te jure que je le ferais. Et il y en a qui Vraiment. sont biodégradables, hein. C'est Oui, un peu c'est plus vrai. cher, mais c'est Ouais. biodégradable. Ou sinon, je m'étais dit que peut-être je vais m'acheter un mini lave-vaisselle. Tu sais, Franchement, la genre, vaisselle, c'est la vie, hein. ouais, Je sais genre pas comment te quatre dire. J'en ai couverts, des trucs un comme ça et là. Mais ouais, je crois que c'est ça, mais c'est faire le ménage. Faire le ménage, le rangement, pour moi, c'est vraiment un truc, tu te dis ouais, ah ouais, franchement, je suis une mère à palais là. ouais. Surtout quand, tu sais, j'ai un coup de bip et que je me Hmm, mets à tout faire. Parce qu'en hmm, général, hmm, je fais hmm, 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 hmm. un peu. Oui, Et il y a des jours où, genre, je sais pas ce qui se passe, et là, je vais tout faire. Mais genre, je vais tout faire. Je vais ranger tous mes vêtements, je vais lancer plein de lessive, je vais faire toute la vaisselle, je vais tout récurer, tac, tac, tac. Pendant que je fais le ménage, je mets un peu d'encens, j'ouvre la fenêtre, machin, nan, nan, et une fois que tout est propre, ouais, nickel, comment tu te sens bien? je regarde mon appart, je fais, Quand même, quand même, donc déjà, je suis capable. quand même. Ouais, grave. Et je fais, ah ouais, c'est vraiment un truc de daronne, ça.
Ça, c'est bien Mmh. un truc que ma mère fait le dimanche, tous les dimanches, tu vois. Mmh. Je fais Mmh. waouh, waouh, waouh. Mais après, je suis fière, tu vois. Je suis fière Bien parce que, sûr, mais tu te sens bien en plus, elles bah, de sont ouf. bons, c'est propre. Yeah, I know, I know, I know, I know. Surtout que, comme on en avait déjà parlé dans un épisode, moi, je suis la reine de la procrastination. Mmh. Et donc, en fait, ménage, rangement plus procrastination, ça fait pas bon ménage du tout. Non, du tout. Et Sans mauvais jeu de mots. ouais, du tout, du tout. Donc, voilà, quoi. Et toi, quel est le truc que tu Mmh. fais où tu te dis, je sens que je vais rire. C'est quand je fais des achats et genre je prends des packs familiaux. Des packs familiaux. Genre, tu sais, le papier toilette, par exemple, et que tu prends, enfin, j'habite seule, ok? Donc, j'ai pas besoin de prendre un rouleau de 24. But, quand je fais ça, vraiment, je me dis, ah ouais, je suis bien la fille à chacha, en fait. Ouais, c'est vrai. Sachant que, je sais pas pourquoi, mais j'ai une relation avec le papier toilette qui est particulière. Quand je m'installais à Zurich, en 2020, et du coup, mon frère m'accompagnait en voiture, ma mère m'a sorti un pack Ouais. de papier toilette. Elle m'a dit, tiens, j'étais là, mais tu sais que là où je vais vivre, je peux aussi trouver du papier toilette. Elle m'a dit, non, mais prends, tu laisses à la maison. En fait, elle a prédit le confinement. Déjà. Bon, après, c'est vrai, mais mine de rien, c'est vrai. Et du coup, à chaque fois que je fais des achats, surtout quand c'est des achats forcément ménagers, que ce soit la lessive, que ce soit papier toilette, papier ménage, par exemple. L'autre jour, justement, j'avais plus de papier ménage, donc je vais au magasin pour en acheter, et je vois un pack, il y en avait 16. Et j'étais là, should I? Like, ah. Parce que en termes de qualité-prix, franchement, t'es tranquille. Mais bien Non seulement sûr, t'es tranquille, et puis bien ton sûr. temps aussi. De T'as ouf. pas à courir. Et surtout, papier ménage, j'utilise ça comme... Bref, on va pas dire comment j'utilise, mais j'utilise vraiment de façon trop régulière. So, I'm like... Oh, et limite, c'est un peu excitant. I'm like... Ouais. My mom would be proud. Anyway, voilà, c'est quand je fais des achats, des trucs pack familial, quoi. Mais Alors tu sais que qu'en vrai, ma famille, c'est moi et moi-même. ben ouais, mais tu sais, en t'écoutant, je suis en train de me dire que si chez moi c'était un peu plus grand, parce que parfois quand je vois des gros packs de PQ ou des gros packs de sopalin, je dis, tain, en fait c'est bien parce que ça m'éviterait, tu sais, tu réfléchis. Non, Après mais je dis, grave, mais ouais, mais c'est je vais ça. mettre ça où? C'est ça, en fait. Voilà. Donc C'est ça, en fait. Et nous, les appartements, généralement, ont toujours une cave en Suisse. ok. Donc, forcément, tu stacks. Tu stacks énormément. La plupart des caves, lorsqu'elles sont bien aménagées, c'est pas juste un garde-manger, mais c'est parce que elles sont toujours, enfin, surtout pour les vieux immeubles, je sais pas trop pour les nouveaux, mais c'est toujours dans un lieu qui est bunkérisé. Oui. C'est-à-dire qu'en cas de quoi que ce soit arrive, t'es censé pouvoir vivre et survivre Ok. dans ta cave. Vous êtes C'est des pour ça qu'elles survivalistes en existent. fait. Ça a été construit comme ça. Après, je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont pas censés faire de guerre, mais bon, tu vois. On ne En sait même temps, on pas, voit tous les jeunes hommes faire leur service militaire. Bah, ok. mais c'est pas Quoi pour qu'il en faire la guerre, soit. Lisa. Non, probablement pas, non, on va savoir. Donc ouais, Ok. Ok. c'est aussi un peu pour ça. Très bien. Alright. Le peuple a voté. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode qu'on a fait choisir per se, mais un épisode dont on a eu pas mal de retours. Et par conséquent, on nous a demandé individuellement ou à travers la page Instagram du podcast de éventuellement faire une autre partie. Une Et c'est deuxième vrai partie, ouais. qu'on l'avait mentionné aussi à la fin Tout de à fait. l'épisode donc du racisme, où on disait qu'on n'avait pas touché à toutes, on va dire, à tout ce qui découlait du racisme, notamment du point de vue, de notre point de vue à nous, Tout à qui est fait. donc européen, Et donc, on a fait voter à savoir si vous souhaitiez écouter une deuxième partie sur ça, où on pourrait élaborer sur les sujets comme le racisme au travail, le colorisme, et ça, Les on l'a couples décidé mixtes. après coup, Ouais. des couples mixtes. Et du coup, on a eu la réponse, et ça a été limite un 100% oui. Ouais. Donc, nous y voilà. Nous y Nous y voilà. sommes. Nous y voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. Pardon. Très bien. Donc, on va se lancer à pieds joints dans le sujet, parce que Tout à aussi fait. j'ai eu un retour qui est d'ailleurs une critique très pertinente, qui disait qu'on n'a pas particulièrement parlé de nos expériences personnelles.
Tout à fait. Et donc ma question pour toi, Raïssa, Mmh. est, quelle est la dernière fois que tu penses avoir vécu, si ce n'est du racisme, une micro-agression raciale, ça se dit, Mmh. ou alors ou peut-être, quand tu je peux pas parler français aujourd'hui. Quelle est la dernière fois que tu as lu peut-être ou, vu un partage, d'expériences, racistes? Alors je suis pas sûre que ce soit la dernière, micro-agression que j'ai reçue, mais c'est celle qui m'a le plus marquée, en sachant que moi, ça fait un moment que les genres de micro-agressions, je les vois, Mmh. mais elles m'atteignent plus autant qu'avant. Mais Bien sûr. celle-là m'avait pas mal atteinte parce que, ça avait pas de sens. En Mmh. fait, je suis rentrée dans le bus, comme, everyday et je m'assois à côté d'une dame, heu, je pense qu'elle devait avoir 70 ans, un truc comme ça, Mmh. entre 65-75 et en fait, elle chope son sac, elle le chope, elle était côté fenêtre et moi j'étais côté couloir et en fait, elle le chope pour se mettre côté, fenêtre, donc loin à l'opposé de moi, si tu veux et en fait, elle se couvre le nez avec son écharpe. Elle prend son écharpe comme ça et elle se couvre le nez comme ça et elle était comme ça. Mmh. Elle était comme ça et j'étais là. Alors, je sais que c'était pas le matin, tu vois, ça devait être dans l'après-midi, je sais pas si je rentrais. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est que je suis en train de chercher des explications à son attitude, de me dire, je sais que je De ne te poser sentais la pas mauvais. question. Mmh. Mais oui, mais sur l'instant, je me suis dit, mais attends, est-ce que je peux? Alors que la réponse, je la connais très bien. Bah oui. Je sais que je ne sens pas et quand bien même, enfin, et ouais, ça c'est un truc où je me suis dit, ah ouais, et en fait, elle arrêtait pas de me regarder en coin comme ça, tu vois, elle me regardait en coin comme ça, elle se Genre elle serrait, t'observait. ouais. Quel va être, le prochain mouvement, de cette personne? C'est ça, tu vois? Alors que c'est elle qui était complètement fucked up, tu vois? Bien sûr. Je me suis dit: «Bon, très bien» et après bon, tout ce qui est, sur les réseaux, les machins, je pense que le dernier, tollé plus ou moins, vraiment médiatique, c'est Aya qui a été proposée, pour chanter aux JO, et là tu te dis que vraiment on est vraiment dans un pays de baisers parce que ils essayent d'expliquer leur racisme, avec des subterfuges complètement Bah, en farfelus, fait, ils essayent même pas de l'expliquer. C'est ça le non, non, c'est problème. ça, voilà, ils veulent montrer qu'ils sont pas racistes. Ils veulent le justifier, je pense, plus parce qu'en fait, c'est souvent quand je dis que les racistes, ils choisissent pas entre être bête et être raciste, ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas l'effort, en fait, ils font pas la gymnastique cérébrale de se poser la question pourquoi ils sont racistes. Non, T'es raciste, mais pourquoi? pourquoi non, Donc, mais en fait, si à la limite, si tu sais pourquoi t'es raciste, tu peux pas être bête. Parce qu'en fait, tu t'es analysé, tu t'es assis avec toi-même, tu t'es dit, j'ai décidé que je n'allais pas aimer telle personne ou telle communauté ou tout ce qui n'était pas blanc. Ou ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être aussi tout ce qui n'est pas noir, si t'es raciste en étant noir, etc., etc. Mais c'est de se dire que j'ai décidé que cette communauté, j'allais pas l'aimer parce que tac, 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 tac. Que ce soit, entre guillemets, factuel ou pas, chacun son expérience. On peut très bien se le dire, même si ce que je trouve toujours assez dingue, c'est de se dire ah oui parce que un jour j'ai eu une mauvaise expérience avec un noir, un arabe, un asiatique, et ben ils vont tous être dans le même panier. Alors que quand vous allez à l'église et que vous savez que vos prêtres ont, ont des enfants, vous y retournez quand même et vous dites pas tout et vous dites pas que ah ouais bah vas-y toute l'église est jetée à la poubelle. But again, so effectivement, comme ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils sont racistes et même enfin enfin, ouais, bref, parce ils se qu'en posent pas la fait, question. non, Ils étalent juste leurs bêtises c'est ça, et leurs fausses justifications. ouais. Et il y avait une journaliste qui avait, dit quelque chose de très intéressant sur le fait que les racistes ne se considèrent pas racistes. C'est que Mmh. depuis le temps, comme on sait que être raciste, c'est mal, c'est un délit, Mais pourquoi est-ce qu'on heu, considère que c'est mal? OK, juste parce que c'est un délit, mais pourquoi ce serait mal d'être raciste? J'entends, chacun est censé vivre dans sa vérité quand même. oui, mais je suis d'accord. Maintenant, être raciste, c'est quand même, vouloir asseoir sa supériorité, heu, Sa dominance raciale voilà, c'est ça, sa sur dominance quelqu'un d'autre. raciale sur quelqu'un Mmh. d'autre et tout. Donc en fait, pour moi, c'est problématique. C'est que, Bien sûr. comment, u une personne, une ethnie, un groupe, enfin tout ce que tu veux,
peut autant te déranger? Enfin, C'est justement, c'est ça. Ils se posent même pas la question de non, savoir pourquoi. non, Parce qu'ils peuvent jamais le justifier, en fait. non, non, non. Et par contre, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, quand tu dis que tout le monde peut être raciste, même les noirs. Je suis pas d'accord. Je pense que un noir peut pas être raciste. Par contre, un noir peut être xénophobe ou Mmh. faire de la discrimination. Mmh. En fait, je pense que un peuple qui a été, comment on appelle ça? Mmh, Discriminer? voilà, qui a été discriminé, qui a été rabaissé, qu'on a quand même essayé de pas d'exterminer, mais À presque, peu de choses près, ouais, bien sûr. voilà, des trucs comme ça, Qui a été vendu. qui a subi de la domination. Je pense que ce peuple-là, quand on regarde la définition du racisme, je pense pas que il peut être raciste, parce que être raciste, c'est vouloir Mmh. imposer sa domination raciale, enfin sa supériorité raciale. Euh, je pense pas que les Noirs puissent asseoir leur supériorité raciale, puisque peu importe où est-ce qu'ils se trouvent sur le globe, les Noirs sont considérés comme des sous-êtres. Donc, enfin, c'est quand même ultra triste à le dire, mais c'est Bah, véridique. tiens. Mmh. Peu importe où est-ce que à part le continent africain, et encore, on va y revenir, euh, tu es une merde, t'es une sous-merde, t'es en dessous, et encore, je pense que on est moins en dessous que les personnes considérées comme arabes musulmanes. Mais voilà, on est quand même des merdasses. Et j'aimerais revenir sur un autre truc que tu as dit, du fait que il suffit que tu aies rencontré un noir qui fait un problème, ou un arabe qui fait un problème, ou une personne musulmane qui fait un problème, ou qui te plaît pas, bref. Tout le monde, toute cette catégorie est mise en groupe. C'est très marrant parce que j'ai une conversation avec un chauffeur Uber par rapport à ça, Mmh. où en fait, donc là j'ai parlé de race, mais je parle de race sociale, pas de Mmh. race humaine, hein. On va OK. parler de race sociale, t'as la race blanche, la race noire. Et étonnamment, il n'y a pas de race arabe, ni de race asiatique, mais il y a Mmh. des arabes et des asiatiques. C'est Bien ça sûr. qui est très drôle. Et donc, en fait, comme, par exemple, on va rester sur les blancs noirs, puisqu'on c'est ce qu'on connaît, euh, les blancs nous voient pas comme des individus, mais Mmh. comme un groupe social. Tandis que nous, étonnamment, on voit les On les blancs voit comme des comme des individus. tout à fait. Parce que, comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as donné comme exemple, c'est que on sait que beaucoup de personnes dans l'Église sont problématiques et pédophiles. Est-ce qu'on se dit que l'Église en entier, le Vatican, est problématique? Non, parce que c'est des individus. Quoique. Mmh. Quoique, pour moi, ça c'est un autre sujet. Bien sûr. Mais ouais, la religion c'est un beau sujet aussi. Mmh. Mais voilà, les blancs ne nous voient pas comme des individus, tu vois. Il suffit qu'ils aient rencontré un noir qui sente mauvais, comme peut-être la dame dans le bus, et elle va se dire, d'instinct, elle va se dire, Tous les oula, noirs sentent mauvais. tous les noirs sentent mauvais, Mmh. tu vois. Et c'est comme, t'as les racismes, entre guillemets, positifs, dans le sens où ben, les noirs courent vite, donc ils sont bien pour l'athlé, machin et tout. Ouais, pour le sport. Voilà, le sport, donc voilà, t'as du racisme positif, comme les personnes d'Asie, les personnes considérées asiatiques, donc tout ce qui va être Chine, Japon, Corée et tout, on va leur coller l'étiquette de personnes discrètes, bonnes à l'école, bonnes en maths. C'est du racisme positif. Mmh. Ça veut rien dire. Encore une fois, ces gens-là, on les met dans une communauté, dans un Ouais, dans une groupe, catégorie. Ouais. voilà. Et en fait, c'est plus des individus. Et c'est pour ça aussi que je peux comprendre que tu aies des personnes noires qui qui sont contre les communautés noires, tu vois, parce que bah, ça pose enfin c'est mal perçu par la race blanche. Mais pourquoi? Alors que les blancs eux-mêmes, on n'appelle pas ça des communautés parce que bah c'est la majorité. Mais excuse-moi, euh, ils font plein de trucs en non mixité, Bien sûr. raciale, en non Ce mixité sont de même les genre, premiers, voilà. Et bien sûr. ça choque personne. Et c'est Ça les choque premiers à personne. s'installer, à recréer leur communauté quand ils vont dans des pays étrangers. Et exactement. Au Togo, par exemple, de là où je viens, quand je vais au Togo, et c'est la dernière fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière, en février-mars ou mars-avril, euh, ça faisait super longtemps que j'avais oublié que ça existait ça. T'as des sortes de villes dans la ville, protégées par des militaires, machin et tout, et dedans, t'as soit des blancs, soit des Libanais qui ont beaucoup trop Mmh. d'argent,
des Asiates, machin et tout. Et dedans, ils ont leur propre école. T'as des écoles franco-américaines, franco-anglaises. Et en fait, ils sont l'entre-soi. Non, bien sûr. Ils sont dans leur entre-soi et tout. Et là, Mais tu c'est te dis, toléré, mais c'est accepté. c'est normalisé. Cependant, voilà. Mais par contre, effectivement, enfin, je suis pas sûre que par exemple que s'il y a une sorte d'interaction ou de dispute entre non seulement un natif mais un résident de Lomé par exemple et donc un expatrié, mais je vais pas l'appeler l'expatrié parce que c'est pas un expatrié à ce stade, c'est juste C'est un immigré, je suis un désolée. immigré, absolument. Il y a peu de chances que le natif lui réponde bah rentre chez toi en fait. Non, bah non. Alors que Alors ici, que, ben pareil, tu es né ici, t'as fait toute ta vie ici, tu participes à la vie sociale, aux impôts, à ce que tu veux, et mhm, tu vas entendre un rentre chez toi. D'ailleurs, j'en profite, c'est ma dernière expérience raciste que j'ai vécue. C'était ouais, l'été passé, j'étais partie déposer ma mère à la gare, et à la gare, on s'était acheté des glaces, tu sais, les gélatos mhm. en cornet. Et le temps que je la dépose, j'avais fini toute la glace, mais pas le cornet. Le cornet était intact. Je vais prendre le tram et j'ai fait un truc un peu shady que je fais de temps en temps. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais pas en face de la porte, donc a priori, je n'étais pas censée être la première à entrer, mais j'ai fait un petit, Ok. tu vois, j'ai dépassé une personne et au moment où en fait, le tram est arrivé et donc on s'attroupe au niveau de la première porte. Et donc, je fais cette virgule où je dépasse une personne, une femme, et je l'entends dire kein Eis. Ce qui veut dire pas de glace. Mais la glace de sens glaçon. Enfin, c'est pareil, glaçon et glace que tu consommes, tu vois. Elle Hmm. me dit kein Eis. Et j'étais pas sûre que c'est moi qui parlait. Et j'avais pas mes écouteurs à ce moment-là, c'est intéressant. Et je me dis, et tu sais, en plus, je regarde mon cornet, je dis, mais mon cornet, il est vide, il y a pas de glace dedans, tu vois. Ouais. Et je l'entends une seconde fois, kein Eis. Et du coup, tu sais, je me retourne et j'essaie de voir, mais est-ce que c'est à moi qu'on parle? Ouais. Et ensuite, on rentre dans le tram. Et là, on parlait plus en allemand, mais elle m'a parlé en français. Elle a dit, faudrait penser à rentrer chez toi, ma belle. Et quand je te dis que je me suis retournée pour chercher, j'étais là, mais C'est toi, à moi rentre qui... chez toi. Et j'ai jamais réussi à voir son visage. Non. Ce qui fait que La c'est frustration. vraiment. Donc là, au moment où moi, en plus, je me suis assise tout devant où il y avait des sièges disponibles. Et elle est passée dans les couloirs pour s'asseoir quelque part. J'ai jamais pu voir son visage parce que j'étais prête à aller sur son visage en fait. Mais Ouais. j'ai jamais pu voir qui m'avait dit ça. Et le fait qu'elle soit passée de l'allemand au français, ça m'a perturbée. Jusqu'à je me Ouais. suis dit, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'était un mirage? Est-ce que je l'ai... Un mirage. Non, mais parce que je comprenais pas comment est-ce que j'ai... Déjà, je me souviens pas et j'avais pas d'écouteurs, ce qui est très très rare. Déjà, j'étais là, mais anyway. So, c'était l'une des seules, on va dire, confrontations, Mais pas c'est c'est incroyable. confrontation, mais expérience raciste que j'ai vécue ici à Zurich. Après, oui, ça va être des micro-agressions, mais à la fin, tu fais plus attention. C'est ça. Les personnes qui tiennent leur sac de façon particulière, ou alors qui veulent impérativement passer avant toi, Ouais. ou qui veulent impérativement s'asseoir quelque part. Enfin, tu sais, des trucs en mode, c'est moi qui dois être là en premier, c'est ma place. Bro. Et c'est marrant parce que, en fait, ce qui est très frustrant avec ce genre de microagression, vraiment, les Mm. anecdotes à l'instant que tu viens de donner, faut savoir que je pense qu'on en a tous remarqué, enfin tous, les personnes en tout cas issues de minorités. Et tu sais, c'est là que tu peux devenir schizophrène en fait. C'est là que tu peux devenir schizo, tu peux devenir taré parce que tu te dis, alors attends, est-ce que c'est parce que je suis ce que je suis? Est-ce que c'est par rapport à ce que je représente que la personne a cette attitude ou c'est juste moi qui me... Tu sais, tu deviens Mhm. schizo, tu deviens parano en fait. Mhm. Et, Mhm. euh, Mhm. et en fait, parfois, c'est pas souvent parce que bon, flemme, mais parfois, vraiment, ça me fatigue de me rendre compte qu'il y ait que moi qui puisse me rendre compte de ça, tu vois, qui puisse constater ça. Et ce qui est encore plus fatigant, c'est de te dire que parfois tu peux pas en parler à ton entourage, surtout quand ton entourage est blanc, comme le mien, parce que parce que les gens ils vont te faire douter. Alors, disclaimer, euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un cercle amical ultra safe. Je peux dire
toutes les expériences que j'ai vécues, toutes les anecdotes, à aucun moment on va me demander si je suis sûre, si j'ai bien compris, si je Ou le n'exagère pas, contexte. Mhm. le contexte, enfin, jamais. Franchement, le groupe d'amis que j'ai aujourd'hui, j'ai une chance incroyable parce que vraiment, je peux faire la différence entre ceux que j'ai aujourd'hui et ceux que j'avais quand j'étais plus jeune. Et c'est des gens qui vont m'écouter, qui vont me laisser parler, qui vont pas me couper la parole, et qui vont me demander si je vais bien. Et parfois, quand ça a été des attaques un peu plus violentes, comme j'ai pu en avoir au travail, qui vont me demander sur le long terme, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Enfin, et puis la question où bah t'es obligé de dire tu peux rien faire, c'est comment puis-je t'aider? Bah tu peux rien faire en fait. Tu peux rien faire et j'ai envie de dire déjà juste de me demander comment je vais, c'est déjà beaucoup parce que par exemple moi au travail j'ai eu des agressions raciales, j'en ai eu 2 assez importantes. Ma boss elle est au courant. Là on a été licencié le 19 décembre, c'est des choses qui se sont passées en 2022-2023. Jusqu'à aujourd'hui elle m'a jamais demandé comment j'allais. Elle m'a jamais demandé comment je l'ai vécu, ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place. Elle a même pas eu l'idée d'aller porter plainte, tu vois. Alors que elle est le cliché de la blanche, tu vois. Enfin, c'est une petite blanche blonde avec un prénom ultra français, école de commerce. Elle aurait eu plus de crédit au commissariat que moi, tu vois. C'est sûr. Et bon, ça c'est du passé, mais ouais, j'ai la chance maintenant d'avoir des amis assez safe avec qui je peux parler de tout sans qu'on me fasse douter. Mais tout ça pour dire que les micro-agressions, ça rend taré. Ça Ouais, rend non, taré, ça rend parano. Ça parce que rend parano. c'est récurrent. Tu Ouais, peux en vivre plusieurs dans la même journée et forcément de plusieurs personnes différentes. ouais. Oui, de différents profils. Ouais, mais c'est ça. En plus, Ça vient de partout, en ouais, fait. ouais, D'ailleurs, ouais. ça me fait penser, j'en parlais avec une copine qui vit ici depuis plusieurs années maintenant, et elle m'a dit, j'ai pas envie de rire, mais c'est quand même parce que elle a l'accent anglais, elle vient d'Angleterre, right? Et Mhm. quand elle, enfin, bref, tout est tellement plus poche, plus sophistiqué quand elle parle, que la façon dont elle me l'a dit, bah, j'ai rigolé parce que ça m'a fait rire, mais c'est pas drôle, mais elle m'a dit, Ouais, ça la dit seule quoi? fois où j'ai été traitée de nègre, c'était par un noir. And I was like, et parce que forcément, on parlait, quand on prend le continent africain, je sais pas comment expliquer ça de façon hyper polite, mais bon, bref. Quand on prend le continent africain, toute la partie subsaharienne est donc noire. Et dans cette partie subsaharienne, il y a euh, l'Est de Mhm. l'Afrique qui, des fois, ne se considère pas comme noir. Je vais pas mettre tout Mhm. le monde dans le même sac, mais sur ces 3 pays-là, et je pense notamment à l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée, les Somaliens et les Éthiopiens, for some reasons, des fois, ils se considèrent pas comme étant noirs. Mhm. Et donc, je sais pas comment est-ce qu'on était arrivé là, parce que c'est vrai que, encore une fois, vivant dans le nord de la Suisse, rencontrer des personnes noires, enfin, quand tu en vois, limite, t'es excité, tu dis, ah, je suis pas toute seule, tu vois. C'est vraiment, mais c'est véridique. Et donc, je pense qu'on parlait de quelque chose comme ça, et parce qu'on s'était dit, ah, mais c'est vrai que par contre, on rencontre, enfin, tu croises beaucoup d'Érythréens, enfin, peut-être pas Érythréens, mais plus des Somaliens et des Éthiopiens dans cette partie de la Suisse. Et elle m'a dit, la seule fois où j'étais traitée de nègre, c'était par un Somalien ou un Éthiopien. Je savais pas ça. Which, ce qui, en soi, en fait, c'est le raisonnement derrière qui me dépasse, et c'est aussi là où ça me permet de faire un lien direct avec le colorisme, c'est parce que de façon générale, ce sont des personnes qui sont assez claires de peau, qui sont noires, mais qui sont plutôt claires de peau. Et c'est vrai que malgré le fait que, par exemple, toi et moi, on est plus ou moins la même teinte alors que tu es métissé, et Mhm. quand on te voit en vrai, on reconnaît ce métissage, on voit ce métissage. Alors que quand tu me vois, tu vois bien que je suis le pur produit de 2 personnes noires, par exemple. Ouais, Et que tu me mets à côté d'un Somalien qui peut avoir une teinte similaire, effectivement, tu vas voir qu'il y a peut-être des nuances, des nuances de ton, ce qui est normal, bien sûr. mais pourtant, ça fait pas de toi une personne non noire. Non. Tu restes une personne, ou alors, je sais pas comment vous voulez le dire, brune, bref, africaine, quoi qu'il arrive. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Marron clair. Parce que ça aussi, c'est un truc dont on pourrait parler. Ouais, C'est le toute la colorisme. débâcle, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si je dis brune, c'est toute la débâcle qu'il y a en ce moment autour du fond de teint de la marque Euphoria, Ah qui ont ouais. sorti, pas du tout, c'est pas du fond de teint là qu'ils ont sorti, Non. c'est du colorant pour Noir. la peau. Merci. Et donc, ils ont dit, ouais, c'est la teinte la plus foncée. Et la créatrice de la marque, elle a même fait un swatch entre la teinte la plus foncée de Fenty et sa marque à elle.
en se positionnant comme ah ouais, on a fait un truc de Non, mais groundbreaking madame, here. votre colorant sur la liste des ingrédients, votre colorant, c'est le Il y en a colorant qu'un seul. noir. Ouais, il y en a qu'un seul. Donc, enfin, bref. Et puis Madame. même, enfin, bref, j'ai regardé 1700 vidéos à ce propos parce que je trouvais les takes, et j'ai pas regardé que des vidéos d'influenceurs noirs, mais aussi d'influenceurs, enfin, pas influenceurs, créateurs de contenu blanc, dont un que j'aime trop, il s'appelle Robert Walsh, c'est un anglais, parce que il a le point de vue aussi de maquilleur professionnel, parce que c'est un maquilleur professionnel, mais il est aussi hyper intelligent émotionnellement. Donc, Ok. forcément, enfin, c'est pas compliqué de comprendre que, enfin, ce que vous avez fait, ça ne sert à C'est pas rien bien. au Non, final. puis enfin, Vendez ça comme étant de la peinture pour le visage, qui ouais, même, enfin, pourquoi tu vas mettre de la peinture noire sur ton visage pour commencer? Qu'est-ce que tu veux peindre? Je sais pas. Anyway, pour retourner au colorisme. Et donc, la façon dont on est traité lorsqu'on est plus foncé, encore une fois, on peut mentionner elle parce que c'est l'exemple le plus flagrant et easy pour notre contexte européen et francophone, c'est Aya Nakamura qui a souvent été comparée à des animaux, qui a souvent été qualifiée de n'étant pas belle parce qu'elle est plus foncée, de n'étant pas attirante parce que elle est plus foncée, et forcément, tout ça s'ajoute pas seulement la misogynie, mais également le colorisme, et en plus de ça, le classicisme. Parce que ouais, apparemment, quand elle parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Enfin, et le truc, c'est que nous, on peut le comprendre, ça, que parce qu'elle est noire et qu'elle est foncée de peau, on peut attacher à sa façon de parler quelque chose qu'on peut dénigrer et donc discriminer. On ouais. comprend pas quand elle parle. La fille, elle vient des quartiers, mais il y a plein, mais c'est le truc, enfin bref. Ce qui est agaçant et frustrant, c'est que lorsque tu viens d'un certain milieu social, tu vas développer un langage qui s'y attache. Bien sûr. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a non seulement popularisé, elle l'a vulgarisé. Tout le Ouais, monde parle comme ça. ouais. On sait tous switch code. Là, toi et moi, on se parle en wesh wesh. Pour nous, c'est normal. Ouais, Mais c'est quand on ça. arrive dans des cadres professionnels, Bien sûr. notre français n'est pas du tout le même. Sauf que Aya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit de sa passion. Donc forcément, elle va te parler comme elle parle à ses amis au C'est ça. quotidien. C'est Ce ça. qui est et que pas seulement les jeunes, mais les personnes qui viennent de ces quartiers-là, et moi je viens même pas de ces quartiers-là, mais je comprends ce qu'elle dit, Voilà. parce qu'il y a un rattachement aussi à sa culture. C'est Sa ça. culture, elle est malienne, je crois, non? À sa culture Ouais, je malienne crois, ouais. et toutes les mixités qu'elle a pu rencontrer dans les quartiers où elle a grandi. Et donc, tout ça s'ajoute, et si tu prends, si on prend par exemple, on reste dans le cadre musical et qu'on va un petit peu en arrière, quand le R&B était super présent, il n'y avait pas énormément d'artistes féminines, il y avait surtout des artistes masculins Ouais. tels que Matt Houston, Oui. antillais, plutôt clair de Ouais. peau. Mm. Lorsque les jeunes femmes ont commencé à arriver, elles étaient soit blanches, soit arabes. Je Ouais. pourrais même pas citer, à part une artiste antillaise également, de noms de chanteuses de R&B quand par exemple, pour faire le parallèle, hein, quand les Destiny's Child étaient top début années 2000 en France, Non, y a pas. Je suis en train de cadre réfléchir. européen francophone, on n'avait pas grand monde. Ensuite, on a eu Karine, Ah, et ensuite, waouh. là, je vais demander à ce qu'on m'aide à réfléchir parce que je ne pourrais pas citer d'artistes francophones R&B Moi non à plus. l'époque qui cartonnaient. Par contre, des artistes francophones R&B qui cartonnaient, mais qui ne sont pas noirs, je peux te les citer à l'appel. Pour la simple et bonne raison que c'était les seuls qui étaient propulsés, C'est vrai. acceptés, Ouais. et donc qui pouvaient faire des carrières plus ou moins longue durée. Ça, Non, mais je c'est vrai. retire absolument rien à leur talent, mais je dis juste que le colorisme, c'est aussi ça. C'est de propulser uniquement un certain type de personnes qui reprennent les codes de d'autres communautés pour pouvoir se faire de l'argent. Là, en plus, on rentre encore dans le capitalisme. Et pour aller même, pour continuer sur ce sujet-là, parce que je pense que ça peut parler à tout le monde de comprendre le colorisme, comment se joue le colorisme dans nos sociétés, c'est quand on parle surtout de musique. Il y a aussi le colorisme, entre guillemets, inversé. C'est-à-dire. Je m'étais fait une étude personnelle, parce que je suis persuadée que j'ai un PhD en compréhension des comportements sociaux et humains. Si ça n'existe pas, c'est pas grave, je suis prête à le créer et à le posséder. Mais ça, c'est parce que je regarde beaucoup de télé-réalité depuis des années, mais on en parlera une autre fois. Ouais. Et donc, je m'étais fait une petite étude comme ça, et la scène musicale française, pop, nouvelle pop, pop urbaine, comme on veut, depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, je regardais les hommes, notamment,
qui avaient donc, comme on dit vulgairement, percé, et c'était toujours le même type de profil. Ils venaient tous de groupes, de base, ils étaient tous partis d'un groupe, et c'était toujours le même type d'homme qui, à la fin, perçait. Je vais commencer avec Maître Gims. Ils étaient partis d'un groupe. C'est lui qui a percé. Shinsekai, ils étaient partis d'un groupe d'adjoints. C'est lui qui a percé. VG Dream, ils étaient partis d'un groupe. C'est lui qui a percé. Je sais même plus de quel groupe ils étaient partis. Qui d'autre? Je t'ai fait la remarque. Lui, il est un peu plus clair de peau, mais style, comment il s'appelle encore? Ah! Lui, il chante. Ah! Il faisait partie du groupe Banacé 4. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, Lisa? Attends, je vais chercher. Ah, je sais plus! Quel est son nom? J'ai sa chanson dans la tête en plus. Aïe, aïe, aïe. Bref, et du coup, à chaque fois qu'un Banacé 4 aussi, à chaque fois qu'un de ces, qu'un de ces, que l'une de ses personnalités perçait, c'est toujours le même type. Grand, noir, plutôt foncé de peau. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. c'était très rarement, enfin, je veux dire, encore une fois, la colorimétrie du ton noir ou brun, je sais pas comment dire, mais africain, est super variée. Mais étonnamment, quand on parle d'industrie musicale, d'industrie cinématographique, c'est toujours le même type de profil. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Si on transcrit au cinéma, Stéphane Omar Sy. Bach, Omar Ouais. Sy, je pourrais peut-être probablement citer d'autres, mais ils sont tous noirs foncés de peau. Ouais, comment il Et s'appelle je pense que si on Jean-Claude continue sur ce... Zadi. Je pense à lui, voilà. Si on continue là, je pense que Claudia Tagbo, c'est vraiment l'astérix. C'est la, comment on dit, c'est, oh, mon Dieu, mon français aujourd'hui. Nanana qui confirme la règle. Qu'est-ce que Oui, c'est? l'exception qui confirme la règle. Merci. Y a pas de quoi. Si tu as besoin que je te traduise en français, C'est très gentil. avec plaisir. Hiro, voilà, Hiro. Bref, c'est le jeune homme qui faisait partie aussi d'un groupe et qui a, Mhm. entre guillemets, percé en solo. Il venait du groupe Banacé 4 et lui aussi a percé en solo. Il s'appelle Hiro. Anyway. Tout ça pour dire quoi? C'est que, bien sûr, on sait que... Oui, donc non seulement on est dans enfin, l'industrie musicale et la réflexion, la parfaite réflexion de la société, Mhm. raciste, misogyne. Donc, quand les Noirs percent, pourquoi ce sont des beaux hommes noirs qui percent? Parce qu'on sait qu'ils vont parler non seulement à la communauté noire, mais surtout à la communauté blanche. Et qui est-ce qu'on vise dans ces cas-là? Ce sont les jeunes femmes. Et toujours pour aller plus loin, les jeunes femmes blanches sont aussi celles qui sont souvent adulées, prisées, mariées lorsque la célébrité ou le sportif est noir. Ouais. Et ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que t'as plus d'artistes noirs ou surtout quand on parle de sport, de footballeurs noirs qui sont avec des femmes blanches? Enfin, quel est le raisonnement derrière? C'est, j'espère, l'amour, mais souvent c'est le positionnement social. Ouais. Si t'es avec une femme blanche, ou ça ne peut pas parler dans le sens contraire, hein, si t'es avec un homme blanc, ton positionnement social s'élève. Ton rang est, on va dire, plus apprécié parce que C'est bon, vrai. enfin, je veux dire, tu es encore une fois l'exception dans cette espèce d'entre-soi où tu peux être apprécié pour autre chose que tes talents. Tout à En fait. l'occurrence, le sport, la musique, le cinéma, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, on a tellement... comment dire ça? C'est tellement banal pour nous Mhm. qu'en fait, si tu veux, tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on met pas des mots dessus, en fait, on s'en rend pas compte. C'est que c'est vraiment... et en fait, quand tu constates, quand tu réalises le truc, tu dis, mais c'est un truc de baiser, en fait. Ouais, bien sûr. Et après, par exemple, j'ai d'autres exemples à donner sur le colorisme Mhm. par rapport à dans la pop culture. Est-ce que tu te rappelles du Prince de Bel-Air? Mhm. La première Tata, elle était foncée et elle a Oui, été changée pour par une une plus plus claire. claire.
Mhm. Et t'as dans la famille d'abord, ma famille d'abord, Mhm. pareil, Claire. Au début, elle était Oui, noire foncée, elle a été changée tout à par une fait. métisse. Mais là, en l'occurrence, je vois qu'elle a pas été licenciée, mais c'est les parents qui voulaient plus qu'elle participe à l'émission. Ah, ok. C'est pour D'accord. ça. Après, donc, enfin, pour la première saison, en tout cas, c'était le retour que j'avais lu, c'est que Mhm. les parents ne souhaitaient plus qu'elle soit euh, dans la série. Ok, Mais ok. pour ce qui est de Tante Vive, dans Le Prince de Ouais, Bel-Air, elle a été ouais. licenciée, absolument. C'est incroyable. C'est Mm. incroyable. Et moi, si j'aimerais pouvoir raconter des expériences, anecdotes perso par rapport au colorisme. Donc, moi, il y a beaucoup de métis dans ma famille. Et en fait, en vrai, quand je réfléchis, j'ai un peu toutes les carnations, du plus clair au plus foncé, avec vraiment au milieu tout un panel de couleurs. Mhm. Et, en fait, par exemple, tu vois, ma famille, alors le côté métis, en général, vient du Liban, parce que D'accord, mes ouais. arrière-grands-parents étaient des anciens commerçants libanais qui sont venus. Donc en fait, j'ai une branche qui est métissée Togo-Liban et j'ai une branche qui est 100% libanaise. Parce que quand mon arrière-grand-père est arrivé, il est arrivé avec sa femme libanaise, ils ont eu des enfants, blablabla, ils se sont disputés, ils se sont séparés et il s'est marié avec une femme noire togolaise. Mhm. Et moi, je viens de cette lignée-là, tu vois. Mhm. Donc, par exemple, au Togo, en général, quand t'es métisse, c'est soit tu as du sang libanais, soit tu as du sang allemand. Parce que le Togo a aussi été colonisé par des Allemands. Ils sont Ok. restés longtemps. C'est les Allemands qui ont créé, qui ont mis par écrit l'évé, qui est un peu une langue morte maintenant. Mhm. C'est eux qui ont mis la langue par écrit, c'est eux qui ont cartographié le Togo, qui ont mis à l'écrit le nom des villages, des villes et des villages, machin et tout. Euh, Par exemple, mon petit cousin au Togo, son père est togo-allemand. Et Ok. il est métis très clair, tu vois. Et en fait, au Togo, t'as encore cette idée de si t'es métis, déjà t'es plus beau, beau belle, et que t'as de l'argent. Mm. Je vais raconter une anecdote assez personnelle. Moi, je m'en souviens pas parce que j'étais toute petite. Et en fait, donc du côté de mon père, on est 5 enfants de 4 femmes différentes. Mm. Sur ces 4 femmes, je pense qu'il a dû avoir des enfants avec 2 femmes claires. Parce que mon frère aîné est métis comme ma mère, il a exactement la même carnation que ma maman, donc ultra, ultra clair. Mhm. Et donc, bah lui, c'était un enfant qui était vachement apprécié, parce que très, très clair, tu vois. Mhm. Et le dernier des garçons, lui, c'est le plus foncé de nous tous. Sa maman était très foncée aussi, mon père est très foncé aussi. Bah, faut savoir que le fait que lui soit sorti foncé, Mhm. c'est donc c'était bien avant ma naissance, hein. Il a jamais été apprécié par Mm. ses grands-parents paternels parce que trop noir. Mm. Quand mon père a rencontré ma mère et qu'il a décidé de faire un enfant avec ma daronne, Mhm. mes grands-parents paternels sont allés voir ma mère pour la forcer à marier le daron parce Mhm. que elle était tellement claire, tellement belle qu'elle Mhm. allait pouvoir donner des enfants clairs et beaux, qui allaient réussir dans la vie et tout. Enfin, tu te dis mais c'est archi grave, c'est Mhm. archi grave. Enfin, Mhm. d'en arriver là quoi. T'es là, tu te dis mais what the heck. Mhm. Enfin, Parce que, encore une fois, comme le standard de réussite, de richesse, d'intelligence, de beauté est la personne blanche, plus tu te rapproches de ce spectre, plus tu te rapproches de toutes ces choses c'est ça, positives. c'est ça. Donc, forcément, si, alors déjà, si tu n'es pas assez clair, mais qu'en plus tu as peut-être des traits qui sont un peu plus négroïdes, un peu plus durs, comme on dit, mais ta vie va être bien plus compliquée, déjà dans ta communauté, même De des ouf. fois dans ta propre famille, parce Tout à qu'on va te fait. rappeler tous les jours, mais regarde ton nez, regarde comment t'es noir, mais regarde ceci, mais regarde cela, et quand tu T'aurais sors été à plus l'extérieur, belle si t'étais plus claire. voilà, et quand tu vas à l'extérieur, déjà t'es pas considéré parce qu'en plus, si t'es une femme, t'es invisible aux yeux des gens. Mais ça, c'est toujours, enfin, tout est ancré dans l'impérialisme blanc et la colonisation. Ouais. Le paper bag check, c'est
plus t'es foncé et plus t'as des risques d'être contrôlé par la police, d'être interpellé parce que tu respires, enfin juste parce que tu vis, en fait, tu peux perdre ta vie déjà ou te retrouver au poste de police. Ouais. Le fait d'être noir, c'est limite un délit. Donc, quand on retrouve ça, quand on transcrit ça dans nos structures et enfin dans nos structures, on va dire dans nos communautés et qu'on parle de colorisme, c'est comme on l'a mentionné il y a tout à l'heure, c'est d'être considéré pas intéressant en fait. C'est ça. Tu vois, c'est que t'es pas beau, t'es pas belle, puis t'es sûrement pas intelligent non plus, et puis t'as sûrement pas d'argent parce que t'es bien trop noir, Bien et sûr. j'en passais des meilleurs. En termes d'expérience coloriste, j'en ai pas vécu énormément. Mais je sais que par exemple, quand je m'étale un petit peu trop au soleil, ce que j'aime vraiment faire, et c'est pas juste pour des raisons esthétiques, c'est parce que comme j'ai souffert d'eczéma toute ma vie, j'ai énormément d'hyperpigmentation sur tout le corps, et le fait d'aller au soleil, déjà ça rendait ma peau égale, enfin ça plus rendait uniforme. mon teint plus uniforme, merci. Ça rendait mon teint bonjour petit chien. Hello dear. Comment on parle en slave? Comment on lui parlait? C'est t'as dit langue de Je pense l'Est. en serbe. En serbe? Je pense. Flitsasine. C'est ce que je sais dire. Kurva. Non, ça veut dire merde. Ça veut dire... Waouh. Anyway, pardon, je reprends. Donc je... Petite merde. Non, pas petite merde comme ça, dans le sens de l'exclamation. Oh mais non, t'es trop bête. L'exclamation merde, c'est pas que je t'appelle, mais c'est plus merde, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, d'accord. C'est bête, mon Dieu. Bref, donc je disais que j'ai pas particulièrement vécu de colorisme, mais effectivement, lorsque j'allais beaucoup sous le soleil, j'entendais souvent, mais t'es trop noir, t'as trop noirci. Genre fais attention quoi. Ouais. Mais fais attention à quoi? À quoi? Enfin, je reste avec personne, tu sais. Enfin, en fait c'est ça, c'était plus like you know. C'est pour ça que dans nos communautés, il y a énormément de personnes qui se blanchissent la peau parce qu'elles ont tellement entendu que être plus clair c'était mieux qu'elles en mettent leur vie en péril. Mais c'est pas que nos communautés africaines, les communautés asiatiques aussi énormément. Oui, toute l'Asie en plus. Hein. Toute l'Asie absolument, parce qu'on considérait que, par exemple, si je prends le cas des Chinois, c'est que si t'étais plus foncé, c'est que tu travaillais dans les rizières. Ouais. Donc si tu travailles dans les rizières, c'est que t'es pas quelqu'un qui fait partie de la haute société, t'es pas quelqu'un qui vient qui évolue dans la haute. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. C'est que tu viens du milieu rural, donc tu vois, t'es pas intéressant. On peut pas te considérer comme quelqu'un d'égal. Donc ils sont aussi ceux dont on devrait parler quand on parle d'exportation de produits éclaircissants, les Indiens. Ouais, énormément. Beaucoup de colorisme aussi là-bas. Et c'est violent. Et c'est... Ah, mais bien sûr, c'est... Bref, c'est atroce. Les Indiens, les Asiatiques, donc comme tu l'as dit, toute l'Asie est profondément coloriste parce que, encore une fois, les Européens sont partis coloniser le monde entier. C'est-à-dire que toutes les terres et les eaux, ils sont partis déposer leur drapeau et ils ont pas seulement déposé leur drapeau, mais ils ont aussi déposé leur mentalité impérialiste que plus t'es blanc, mieux t'es. C'est pour ça que nous, alors déjà, nous, on vit le colorisme, mais en plus on vit le misogynie noire dans le misogyne ou la misogynie noire? La misogynie noire. La misogynie noire, parce que comme on veut s'assimiler à ce standard, sans pour autant aller jusqu'à se blanchir la peau, mais on veut s'assimiler, donc on s'assure que la façon dont on s'apprête est assez proche de ce que peut être le standard d'une femme blanche. On est aussi insulté, on est répudié, tu t'aimes pas au naturel, tu veux pas garder tes cheveux, tu veux pas ceci, tu veux pas cela. Mais faut pas oublier dans quel ça passe pas. Mais exactement. Si tu le fais, ça ne passe pas. Et donc, quand on fait voter des lois pour pas que tu sois discriminé à cause de tes cheveux naturels, t'as des pères d'impapines qui viennent se lever, se mettre sur les réseaux pour dire « Oui, mais il y a des choses plus importantes à faire. » Si tu ne sais pas de quoi on parle, please, écoute Beyoncé,
Everybody on mute. Keep it cute, keep it mute. C'est pas interdit de se taire lorsqu'on n'est pas concerné. C'est pas interdit. Non, c'est un Mais droit c'est qu'on a vrai. tous. C'est ça. Si tu ne sais pas de quoi on parle, si tu n'es pas concerné, si t'es pas sûr, look around, everybody on mute. That's easy. C'est simple. C'est comme easy. ça. C'est easy as fuck. Mais en fait, je sais pas pourquoi les gens se sentent obligés de donner leur avis. Mais parce que, justement, comme ils viennent par définition, tu sais, ils sont vraiment, je sais pas, c'est bête à dire, mais ils sont au-dessus. Donc, ils voient pas ce qui se passe en bas. Non. Donc, quand ce qui se passe en bas se lève, se révolte, s'exprime, ça dérange, ça crée une nuisance pour eux. Et donc, si en plus, eux qui sont déjà en haut, les informations qui viennent de plus haut concernent ceux qui viennent d'en dessous d'eux, ils se disent, mais hey, il y a une injustice là, pourquoi on parle d'eux comme ça? Pourquoi on fait des choses pour améliorer leur vie alors qu'il y a d'autres choses à gérer? C'est quoi les autres choses, Perlimpinpine, qui a à gérer? Dis-nous. Comme tu t'es assise pour dire que cette loi ne servait à rien, par contre, je parle de la loi antidiscrimination capillaire qui est passée en France. Parce qu'en Suisse, on parle même pas de ça. Mais je parle précisément de ça. Donc oui, bah dis-nous ce qu'il y a de mieux à gérer. Parle-nous de ta France dans ce cas. Parle-nous, dis-nous. Donc ouais, c'est, enfin. Mais c'est, je sais pas. Vraiment, cette histoire de, c'est vraiment, tu sais, parfois ça m'arrive. Hein, tu sais, je suis à la maison. Et là, tout d'un coup, mon cerveau, il se dit, tiens, si on réfléchissait à des problématiques comme ça. Et tu sais, je me dis, mais à quel moment tu te dis que c'est normal? C'est comme, par exemple, tu as certaines écoles de coiffure qui, maintenant, vont intégrer des cours sur les cheveux texturisés. On parie ce que tu veux, que texturisé, ça va être du ondulé au bouclé. Au bouclé, bien sûr. Frisé, mais aïe, mais pas crépu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, j'en suis sûre. Parce que c'est trop compliqué. Et puis bon, s'ils pouvaient rester entre eux, enfin, ça va, quoi. Hein, ils peuvent très bien se débrouiller. Oui, ils vont se trouver, bien sûr. Ou t'as plein d'idées. Moi qui suis coiffeuse barbière, par exemple, beaucoup de gens pensent que... donc, je suis coiffeuse barbière, je suis noire. Beaucoup de gens pensent que le cheveu afro, par exemple, je le connais. C'est triste à dire, mais professionnellement, le cheveu afro, moi, je le connais pas. Ouais. Parce qu'on te l'a pas appris. Non. C'est normal. Je veux dire, comment t'es censé... Après, bien sûr, si tu décides par toi-même de faire plus de recherches et Complètement. de t'exercer plus sur ce type de cheveux, bien entendu, après, tu seras plus confortable. Mais si tu vas dans une école pour apprendre à coiffer et qu'on t'apprend pas à coiffer le cheveu afro, what are you supposed to do? Non, c'est ça. Tu vas pas deviner. C'est ça, en fait. Des tests et deviner comme ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Parce que c'est pas considéré. C'est pas considéré, ça rentre pas. Dans le quotient collectif, ça rentre pas. Non. Ça n'existe pas. Oui, c'est ça n'existe pas. Alors quand tu sais, par exemple, moi c'est un truc que j'avais appris à l'école de coiffure, c'est que tu as, en France en tout cas, alors je suis désolée, va falloir couper cette partie. Stop. Non. C'est non. Mais la prochaine fois, je vais mieux organiser, j'aurai sa maison. Là, pour l'instant, j'ai pas encore sa maison. Où je pourrais l'enfermer dedans. Oui, il y a plus de... Donc, tu sais, enfin, le cheveu bouclé, frisé, crépus, n'est pas considéré, alors que en France, hommes, femmes confondus, t'as plus de gens aux cheveux texturés que de personnes aux cheveux lisses. Tu vois, et puis... C'est tellement pas la norme d'avoir les cheveux bouclés. Par exemple, on va parler des blancs, tu vois. C'est tellement pas la norme d'avoir les cheveux bouclés, texturisés et tout, que souvent, ces personnes-là, hommes, femmes, très tôt, soit ils vont les couper très courts, soit ils vont les lisser. Ça, exactement. S'ils ont pas la possibilité de les lisser, les nanas, elles vont se faire des cheveux, des couettes tirées de ouf, machin et tout. Parce que, encore une fois, d'avoir les cheveux frisés, bouclés, c'est... ça fait sauvage, c'est indomptable. Moi, je me rappelle, à l'école de coiffure, j'avais une dame qui avait emmené sa fille qui avait les cheveux bouclés, entre mi-bouclés, mi-frisés. Elle disait, non, mais elle a une tignasse crépue comme pas possible. J'étais là,
Non, ses cheveux sont pas crépus, madame. Ouais, c'est clair. Non, Ils sont juste bouclés. Enfin, et puis tu sais, je mais lui tout ça, montrais. tu vois, ça rentre encore dans le descriptif de la personne noire. C'est-à-dire que non seulement elle pue, elle est foncée, ce que tu veux, mais en plus, ses cheveux font pas propre. Non, c'est sauvage. C'est C'est sauvage. sauvage, c'est pas professionnel. Et puis bon, Mhm. vu comment ils sont, mon avis, elle doit pas vraiment les laver. C'est ça. Tu vois, donc forcément, elle pue, quoi. Ouais, non, Forcément, c'est elle vraiment pue. ça. Non, c'est vraiment ça. Donc Ça rend... c'est, Enfin, damn, yeah. enfin, tu sais, quand tu réfléchis à tout ce à quoi on t'accole quand tu fais partie d'une minorité, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu relou. C'est fatigant parce que parfois, bah, tu te conditionnes. Moi, enfin, j'essaie de moins le faire maintenant, mais je l'ai fait pendant des années. C'est quand je vais sortir, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, c'est faire attention à comment tu t'habilles, rentrer Mhm. dans le moule, machin et Mhm. tout. Et je le fais un peu moins maintenant, même si j'ai encore des traces, tu vois. C'est je vais faire attention à tout. Je Mhm. vais faire attention à mon odeur, à comment je suis habillée, à comment je Mhm. me comporte, le Mhm. fait de pas prendre trop d'espace physiquement, Mhm. d'être discrète, machin et tout, parce que déjà, c'est des choses que on m'a plus ou moins appris depuis toute petite. Déjà, premièrement, parce que je suis une nana, qu'il faut être discrète, faut pas faire trop de bruit, faut sourire, machin, faut être mignonne, nana. Et en fait, le fait d'être noire, c'est d'être dans la discrétion, Mhm. pas prendre trop de place, machin et tout. Et tu sais, maintenant, en étant grande, aïe! Putain, elle m'a chopé le téton. Non, non, t'as le droit de rire. Ah putain, Et j'ai mal. donc, qu'est-ce que tu disais? Que je sais plus ce que je racontais. Ça m'a perturbé, je sais plus ce que je racontais. Tu riais. Tu ris en buvant. Mais Bah, tu oui, sais quoi? que Oui. maintenant avec le temps, en m'étant déconstruite, en étant un peu plus consciente de ce que je représente et d'être un peu plus dans l'acceptation aussi, tu vois, fait Mhm. que alors j'ai toujours des travers, j'ai toujours ce délire de faire attention, de sentir bon, de pas trop prendre de place, mais en règle générale, maintenant, en vrai, Ouais, tu t'en fous? de Non, ouf, toi. flemme. Non, C'est tu t'en ultra fous? fatigant. C'est ultra fatigant. Je sais pas si ça t'arrivait, toi, quand t'étais plus jeune, genre quand tu prenais les transports et que t'avais un groupe de nanas ou de mecs, plus de nanas renois qui faisaient énormément de bruit. Ouais, bien sûr, t'étais un peu gênée, t'étais un peu là, mais Genre, pourquoi elles ouais, crient? pourquoi Alors vous qu'elles faites sont elles remarquer? vivent en fait. C'est ça. Et Et aujourd'hui, t'es, on est ces nanas. Aujourd'hui, on est ces nanas. On est c'est ça. enfin, on veut juste pouvoir s'exprimer. Et C'est ça. si nos rires sont gras et ont plus de décibels que les autres, eh ben tant pis, be it. C'est ça. Parce que, par exemple, j'ai un autre exemple, ça c'est un truc que j'ai constaté. Pareil, j'ai fait une étude Mmh. sociologique là-dessus. Mhm. J'ai remarqué dans les transports un bébé blanc qui va pleurer. Alors, ça fait chier tout le monde, un bébé qui Bien pleure, sûr, on bien est sûr, bien d'accord. sûr, bien sûr. Et ben, ce sera moins relou qu'un noir, un arabe ou un asiatique. Ah ouais, non, tu vas entendre des Ouais, genre, facile. ouais, genre, mais faites quelque chose. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste revenir sur la description d'être discrète, de sentir bon, etc. Ça me permet de faire le lien avec notamment le racisme au travail et ben comme on disait, c'est comment est-ce qu'on s'assimile à nos collègues pour effectivement pouvoir être considérés à même mesure, à même niveau. On arrive donc dans le domaine professionnel et je pense que et ce serait intéressant d'avoir le retour de personnes blanches pour le coup parce que tu me diras si c'était le cas pour toi, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je parle de personnes d'issues de minorités, noires, et sûrement probablement asiatiques aussi, lorsque tu arrives dans le milieu professionnel, tu ne portes pas sur tes épaules juste le poids de tes études. Non, Tu portes le poids de tes études, tu portes le nom de ta famille et l'honneur de ta famille. C'est-à-dire que tu dois te comporter, en fait, tu dois te comporter partout comme si tes parents étaient avec toi. Pas que tu hmm, fasses honte à tes parents. Donc, quand tu arrives dans le milieu professionnel, forcément,
t'as tout ça qui s'ajoute, en fait. T'as même pas le temps de vraiment assimiler ton job que déjà tu dois te tenir en I parce que t'as pas envie c'était pareil quand on allait à l'école, de toute façon. Tu voulais pas rentrer avec une note dans ton carnet parce que forcément, bah, comme t'es la seule noire, enfin, tu vois, Ouais, c'est ça. Bah, tu c'est vas en entendre tellement parler vrai. et C'est t'as pas envie tellement d'être vrai. tout le temps déjà t'es déjà l'unique dans cette classe, mais en plus t'es l'unique qui fait des bêtises ou qui se prend des remarques par les professeurs, les maîtres et maîtresses d'école. Eh, not Ça, very good, right? non. Donc quand t'arrives déjà avec toutes ces années d'école, d'études, etc., t'arrives dans le domaine professionnel, t'as tout ça derrière toi. Plus effectivement tout ce qui concerne la famille, ne pas manquer de respect au nom de tes parents, etc., etc., etc. Et, euh, et donc, tu dois être capable de gérer les microagressions d'une main de maître. C'est-à-dire que tu arrives au travail, si tu dis pas bonjour, tu peux être sûr que la RH elle va t'appeler. Ouais, enfin, il y a plusieurs gens qui se sont plaints parce que tu disais pas bonjour le matin. J'ai dit bonjour, sauf que je parle bas. Mhm. Donc, ils m'entendent pas. C'est ça? Si, par exemple, tu manges pas avec eux à midi, ah mais tu manges jamais avec nous, mais je vous aime pas pour manger avec vous, pourquoi vous voulez que je mange avec Je vous? vous Mais aime. forcément, si tu manges pas avec eux à midi, ah, t'es un peu solitaire, hein? Non, On mais travaille déjà ensemble. Si tu viens et que t'as changé de coiffure, ah mais comment t'as fait ça, machin, enfin, tu sais, c'est pas quand tu vois une personne blanche qui a changé de coiffure, tu dis ah ça te va bien, plus court, plus long, notre couleur, ce que tu veux. Ah mais par contre quand tu es une personne noire et que tu passes du tissage au braid, du braid à la wig, de la wig au faux locks, ainsi de suite, eh ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas un compliment que tu vas entendre. C'est non. littéralement une réflexion, a think piece. Ah, c'est trop intéressant. Moi, je te préférais, I didn't ask you ce Non, que mais tu je sais bien que préfères. je t'ai rien demandé. À la limite, ne me dis rien. Et c'est ça que je veux encore répéter. Moi, je suis la reine si j'ai rien à dire, je me tais. J'ai aucun problème avec le silence. Si ce que j'ai à dire est pas pertinent, ou même c'est une réflexion de ce que je pense qu'on m'a pas demandé, I will shut the fuck up. Et c'est ce que, sincèrement, dans le setting professionnel, nos collègues non issus d'une minorité devraient apprendre à faire. Si tu ne sais pas quoi dire, Dis rien. tu peux juste la fermer en fait. T'es pas obligé de commenter sur mon apparence, ni Non. physique, ni à la limite que tu me dises que ce que je t'ai rendu comme rapport à une faute ou alors t'as vérifié ce fait, il n'est pas avéré, I'm fine with it. It makes sense après tout. Parce que c'est ce que je suis censé faire mon travail. Mais si tu viens commenter mon apparence physique et que tu n'aimes pas le fait que je te réponde pas et que t'es le culot d'aller t'asseoir devant la RH pour dire, ouais, mais en fait, Lisa, elle sourit pas assez. Ouais, mais en fait, mais enfin, est-ce qu'on se rend compte de l'énergie que ça prend de se déplacer et d'aller se plaindre parce que quelqu'un ne te sourit pas ou ne te parle pas, et Mais de ta vie, elle doit être l'énergie, chiante. Ces mais bien gens-là, leur vie, elles sûr, doivent être mais bien éclatées. sûr, et de l'énergie que ça prend à la personne, l'énergie émotionnelle de devoir aller t'asseoir et t'entendre dire, en fait, tu travailles très très bien, il y a vraiment aucun problème là-dessus, mais on t'entend pas, on te voit pas. Mais je suis en face de toi, de quoi tu parles là, tu me Tu veux que vois je fasse pas. quoi? Un spectacle? Enfin, et du coup, quand tu dois arriver à dissocier, et non seulement à dissocier, mais à avaler les micro-agressions quotidiennes, non seulement, comme tu as dit, tu finis paro, vraiment, tu peux Mais vraiment, c'est... you can lose it, Oui, literally. oui, Tu peux péter un câble, oui. parce que tu te dis, mais est-ce que je rêve? Et quand t'as pas une autre personne qui te ressemble autour de toi, c'est encore plus isolant. Mais quand t'as une autre personne qui te ressemble, et I'm sorry, my brothers, I love y'all, but y'all are shit. Quand tu travailles avec une autre personne noire et que c'est un homme noir, la plupart du temps, ça va être pareil, en fait. Tu vas être isolé parce qu'il prendra jamais tes patins. Non. Il prendra jamais ton parti. Il prendra jamais ta protection. Alors que nous, à notre niveau où on est là, il y a l'échelle, mais nous, on est en dessous de l'échelle, on va Ouais. défendre tout le monde. Tout le monde. On va prendre le patin de tout le monde. Mais quand tu es C'est vrai. dans le milieu professionnel, que tu tapes des réflexions à longueur de journée sur la couleur de tes cheveux, de tes poils, de ton iris, il y a personne, à moins que ça puisse être une autre femme qui soit émotionnellement intelligente, il y a personne qui va venir te dire
qui va non seulement élever la voix en ton nom, mais qui va te demander est-ce que ça va, enfin j'ai entendu Non. ce que l'autre a dit, whatever, whatever, whatever. Et c'est là où je voudrais qu'on parle, enfin qu'on revienne rapidement sur la misogynoire, c'est que la misogynoire, c'est l'agression non seulement faite aux femmes, enfin la micro-agression ou l'agression, mais faite aux femmes de couleur, Ouais, c'est ça. noires. Ouais. Et là, je m'adresse directement aux hommes noirs qui nous écouteraient. Déjà, il faut que vous fassiez, parce que comme tout le monde est raciste, tout le monde est misogyne, il faut que vous fassiez l'effort cérébral de comprendre que les préjugés que vous avez sur les femmes noires ne viennent pas de vous, mais de la société. La société a tout mis en œuvre pour que les Noirs soient vus d'une certaine manière, les femmes noires pareil, pareil pour toutes les autres communautés considérées comme minorités. So, commencez, s'il vous plaît, par faire un effort cérébral, de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'aime pas les femmes noires? Ou, j'irai même plus loin, pourquoi est-ce que je n'aime pas ma mère? Parce que si t'es noir, c'est que ta mère est noire. So, what's the issue with her? Deal with that. And then, be nice in society. And be nice when you see other black women. C'est ça. This is one. C'est vrai. Two, arrêtez de penser, s'il vous plaît, que, encore une fois, ça vient toujours de la même chose, hein, que tous ces préjugés que vous avez dans vos têtes sont fondés. Parce qu'une femme noire, si elle est assise et que tout ce qu'elle fait c'est respirer, elle ne peut pas être agressive. Une femme noire, si elle est assise et tout ce qu'elle fait c'est être sur son téléphone, elle ne peut pas être quelqu'un qui se la pète. Ok? Apprenez aussi à aborder les gens comme vous souhaiteriez être abordé. Et là, je parle vraiment à toutes les races, à tous les sexes, mais surtout au sexe masculin. Lorsque vous venez parler à une personne, une femme noire, et qu'elle vous répond pas de la façon dont vous souhaitez, vous pouvez pas lui en vouloir en fait. Ça c'est parce qu'elle vous connaît pas. Faut vous en vouloir à vous-même d'avoir une telle réaction. Qu'est-ce qui déclenche ça en vous? Et ça, c'est le problème que tout le monde fait souvent, c'est qu'on prend pas ses responsabilités par rapport à nos émotions. On part du principe que c'est la responsabilité de l'autre, de ce que l'autre nous a fait ressentir. Ouais. Si je te dis je t'aime et que tu ne me réponds pas je t'aime, pourquoi est-ce que je vais m'offenser que tu me dises pas je t'aime? Je dois me poser la question, mais pourquoi ça me fait réagir comme ça en fait? Ouais. But again, maybe it's not given to everyone, so let's stick to our subject. Tout ça pour dire que c'est important, c'est des questions importantes. Non, mais bien sûr, c'est toujours poser la question pourquoi, enfin, quand par exemple quand certains hommes noirs disent je veux dire les hommes noirs merde, quand les hommes noirs disent tu pourrais jamais sortir avec une autre femme noire parce que c'est comme ma sœur. Ouais, c'est ça me fait penser à ma famille, mais what the heck? I'm sorry, déjà ça me donne envie de vomir dans ma bouche. Parce que pourquoi tu fais un rapport familial avec incestueux comme ça? I don't even understand the mechanism. Like, quelle est la marche qui se passe? Quels sont les boulons qui s'enclenchent? Enfin, you know what I mean? Like, ouais, it's absolutely... Ça marche même pas, en fait. Le 1 plus 1 n'égale pas 2, là. Je sais pas ce qu'il égale, mais ça n'a pas de sens. En fait, on peut avoir des préférences. Et d'ailleurs, ça nous fera encore une fois le parfait segue pour le dernier point qui est donc des couples mixtes. On peut tout à fait avoir des préférences, mais et le souci que j'ai lorsque certains décrivent leurs préférences et qu'ils disent qu'ils n'aiment pas les femmes noires, souvent les raisons sont juste des raisons qui sont simplement issues de ce que la société a voulu nous inculquer et nous forcer à accepter. Les femmes noires sont agressives, les femmes noires sont pas calmes, les femmes noires fiantant, les femmes noires ceci. Tout ce qu'on fait, c'est respirer et essayer d'être mignonne, en fait. Ouais, mais non, on n'a pas le droit, Lisa. That's it. Et donc, encore une fois, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que une personne noire qui commet un délit ou qui fait quelque chose ou machin, c'est toute la communauté qui ramasse, et les hommes noirs font la même chose à notre égard. Ouais. Tu connais une femme noire, mais tu vas penser qu'elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles et en fait, je comprendrai jamais d'où vient, enfin si, mais si, en fait, on comprend très bien d'où ça vient, tu vois. Mais, flemme de ouf, en fait. Flemme de ouf. Du coup, ma question pour toi est, et c'est marrant parce que une copine qui écoutait l'épisode sur
les sites de rencontres, elle m'a posé la Mmh. question, elle m'a dit: «Mais Raissa, elle est antiraciste, mais elle sort uniquement avec des blancs. How does it work?» Waouh! Faut que je fasse mon Elle a dit: introspection. «Waouh! Par où je commence? Tell me, Raissa», parce que je viens de parler des Ah, préférences des hommes noirs pour les femmes blanches, en ouais. stipulant que c'est parce que les femmes noires étaient trop fiantant, fiantant, fiantant. Mmh. Quelle est ta raison pour ta préférence? Même si elle devrait pas être justifiée en soi, Non, but elle devrait pas être justifiée. Alors, faut savoir une chose déjà, c'est que quand j'avais 20 ans, 22, 23, si on m'avait dit que adulte, je sortirais avec des blancs, j'aurais jamais cru. mmh, Jamais. OK. Et pourtant, tu vois, le fait que ma mère soit métisse, des trucs comme ça, oui, pendant un moment, je me suis posé des questions un peu, tu vois, surtout quand j'ai compris, enfin, un peu plus jeune, j'ai compris comment on devenait métisse, machin et tout. Mmh. Mais jamais j'aurais cru que je sortirais avec des blancs. Donc, le début de ma vie amoureuse, c'était principalement avec des hommes noirs. Mmh. Mon premier amour, ça a été jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire, malgré tout, ma plus belle histoire. Ma Mmh. plus belle histoire d'amour parce qu'on était vraiment amoureux et que c'est quelqu'un qui a posé problème auprès de ma famille parce que déjà il était noir foncé. Mmh. Il était noir foncé et de surcroît, il avait l'audace d'être musulman. Mmh. Et puis voilà, noir foncé, il était musulman et en fait son père avait une sorte de hara. Et il faisait faire des balades aux gens dans les hôtels, dans les grands hôtels privés et tout. Donc au niveau social, Ah ouais, OK. tu vois. Ouais, c'est pas Donc pareil, ça, quoi. ouais, ça a été ma plus belle histoire d'amour. Ça vraiment, ça a été mon premier amour en tout, premier je t'aime, premier bisou, première fois, tout parfait. Euh, Après, bon bah les aléas de la vie, on se sépare. Je rencontre un deuxième mec qui était togolais aussi. Et lui, sur le coup, je me rendais pas compte que notre histoire était problématique. Mmh. C'est très très tard, mais des années après que je me suis rendu compte que c'était problématique, que en fait c'est une personne qui avec qui je subissais de l'agression en fait. Mmh. Agression physique, agression morale et de la violence aussi. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas compris dans le sens où ma première histoire, elle était tellement belle avec un Togolais que je comprenais pas que là, ça puisse ne pas fonctionner. Faut remettre ça dans le contexte, hein. C'était vraiment une époque où j'étais absolument pas déconstruite. Oui, bien sûr. J'étais encore assez timide. Je connaissais rien, quoi. Et donc, c'est une personne avec qui ça se passait pas super bien. T'as envie de rire, rigole. Rigole. Non, mais rigole. Mmh. Désolée pour ce chaos, hein. La prochaine fois, ce sera pas aussi chaotique, hein, je vous promets. Euh, Et donc, c'est une personne avec qui tout était violence, en fait. Tout Mmh. était violence, tout était menace, tout était ouais, si tu fais pas ci, tout était du chantage. Mmh. Et en fait, je pense que là encore, j'avais pas fait de vieux rapprochements éclatés, tu vois. Mais c'est à ma troisième relation, et là, c'était avec un Antillais, Mmh. où là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais il y a eu un switch. Ce mec-là, pareil, c'était de la violence. C'était de la violence, c'était du mépris. Alors, je sais même pas pourquoi il est sorti avec moi. Il savait que j'étais africaine. Lui, c'était un Antillais. Et en fait, tous les jours, il me reprochait d'être africaine. Que, Mmh. si j'étais antillaise, ça, ce serait cool, et machin, et tout. Je vais vous donner la raison de notre séparation, qui est quand même assez lunaire. C'est qu'on écoutait de la musique, on était en groupe d'amis, on écoutait de la musique, et c'était une époque où les Africains commençaient à faire, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, ils commençaient à faire du zouk. Mmh. Et je lui dis, mais franchement, le zouk africain, franchement, c'est lourd. C'est trop bien. Il a pété les plombs. Il m'a mise dehors et ça s'est terminé comme ça. Et en fait, dans mon cerveau, Tu ouais, avais il a quel dû âge? avoir 20, 21. Mmh.
Dans mon cerveau, il y a dû avoir un switch. Il y a dû avoir un switch et donc t'as mis toute une communauté dans le même panier. Ouais, ouais. Dans ma tête, je me suis dit, bah, si c'est ça, sortir avec des noirs, franchement, ça m'intéresse pas. Si c'est pour me faire rabaisser, que je me fasse Mais par contre, agresser, dans tes relations avec les hommes blancs, tu n'as pas subi le même genre de... c'était autre chose. C'était un autre délire. Au début, c'était un autre level. C'est aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je suis célibataire depuis aussi longtemps. Parce que là, en fait, pareil. Au début, toujours, hein, j'avais la vingtaine, je n'étais toujours pas déconstruite. Non, là, moi, j'ai vécu la féchitisation. bien sûr. La féchitisation, Fétichisation. ouais, le fait que je sois exotique. Je vais vous raconter une anecdote. J'adore raconter cette anecdote tellement elle est fucked up. Cette histoire est incroyable. Je sais pas quel âge j'avais. J'avais la vingtaine en tout cas. Je fais un date et tout. Déjà, bon, physiquement, le mec, il me plaisait pas du tout. Quand on s'est rencontrés, on s'était rencontrés via une appli. Et en fait, il me plaisait pas du tout. On se rencontre et tout. Et donc, je voulais abréger cette rencontre qui était interminable. Et au moment de partir, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, forcément, la phrase classique, j'adore l'Afrique. Alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Good for you. Ah. Là, faut savoir que à ce date-là, je commençais à réaliser certaines choses. Parce que le monsieur m'a dit, je crois que t'es pas prête, Lisa. Mais je crois que je t'ai déjà raconté. En tout cas, guys, vous êtes pas prêts. Le monsieur m'a dit, j'adore Kirikou. Ok. Il m'a dit, j'adore Kirikou. Et je crois que c'est là qu'il m'a dit, j'adore l'Afrique. Il m'a dit... Mais parce qu'il a aimé les livres. Non, le film. Oui, parce qu'en fait, pour lui, ça représentait l'Afrique, quoi. Ok. Arrête. Stop. Ça, c'est non. Je suis désolée, elle me fait mal, en fait. Et là, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, bah écoute, moi, je vais rentrer chez moi parce que, Et en fait, une fois rentré, je lui ai dit que ce qu'il disait, c'était ultra problématique et que il pouvait pas parler comme ça. Enfin, que c'est pas possible. Enfin, c'est pas des choses qui se disent. Et en fait, faut savoir que il voyait même pas où était le problème dans ce qu'il m'a dit, en fait. Pour lui, c'était un compliment et pourquoi je le prends mal, en fait? Pourquoi tu le prends mal alors que je suis en train de te dire que j'ai adoré Kiriko, quoi? Yeah. Ça mériterait un tout autre épisode, sincèrement. Pourquoi? Et en fait, c'est là que tu te dis que... Donc ouais, beaucoup de fétichisation. Fétichisation. Voilà. J'ai eu ça. J'ai été une expérience. Ressa, en fait, tu vas pas nous faire... tu vas pas nous donner chaque expérience que tu as eue avec un homme blanc. C'est tout ce que je voulais savoir, c'était... Parce que, en fait... Pourquoi aujourd'hui je sors principalement avec des hommes blancs? Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question parce que j'ai beau me la poser, j'ai beau me la poser moi-même, moi à moi-même, honnêtement, j'ai pas d'explication. Est-ce que c'est une question d'attirance physique, peut-être? Non, parce que hier, j'ai eu un rendez-vous avec un banquier. Okay. Il s'avérait que c'était un homme noir. Franchement, j'étais là. Bonjour. Où est-ce que je file le crédit, hein? Moi, c'est rien, ça va? Bah écoute, je crois que t'as mon numéro, hein? Ah ouais, tu as mon numéro. Non mais tu sais, en plus, je pense que j'ai dû lui plaire parce qu'il arrêtait pas de me regarder. On était deux dans le bureau. Et il y a que moi qui regardais. Il parlait qu'avec Wam. Et moi, j'étais là. Ou peut-être juste qu'il a dit que c'était toi la boss, en fait. C'est ton projet, après tout. Oui, sûrement, tu vois, sûrement. Mais, guys, il était doux, quoi. Il était doux comme du miel. J'espère que tu auras ton crédit chez lui. Non, je l'aurais pas, puisque vu ce qu'il nous demande... Ah, ok, d'accord. It's not possible. Mais ouais, vraiment, non. Tu m'aurais posé cette question il y a 15 ans. Je t'aurais dit, oui, c'est une histoire de physique.
Ok. Parce que j'étais encore en colère Hmm. avec l'homme noir. Ok. Et je pense que tu le sais très bien, on a déjà eu cette Bien conversation sûr. plusieurs fois. Maintenant, je suis en paix, j'ai aucun problème avec les hommes noirs. Surtout que en plus, contrairement tu sais, aux hommes noirs qui vont descendre les femmes noires, enfin, euh, je sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui, je peux pas donner l'explication. Vraiment, je sais pas. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, m'aider à trouver la réponse, ce serait top. Je sais pas. Ta psy? Ouais. En plus, je la vois demain, donc non, pas demain, n'importe quoi. Mardi. Peut-être qu'elle pourrait t'aider à avoir À y voir un peu plus clair de, enfin, la racine de. Est-ce que c'est du mépris que tu as pour l'homme noir? il y a 15 ans, oui. Et maintenant, aujourd'hui? Non, Parce non, que tu dis, ok, à 15 ans, tu étais en colère. Maintenant, tu n'es plus en colère, tu es en paix non. avec ça. Cependant, tu ne sors quand même pas avec des hommes noirs. Mais c'est surtout que même sur les applications de rencontres, je ne matche pas avec les hommes noirs. Hmm. Quand j'en vois qui me plaisent ou quoi, euh, je matche pas avec les renois. Je Hmm. matche pas avec eux et en vrai, de toute façon, aujourd'hui, je match avec plus personne. Comme ça, c'est réglé. Mais, mais ouais, non, honnêtement, parfois, j'ai l'impression de pas leur plaire. Alors, est-ce que c'est par rapport à mon look qui, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que quand Et est-ce que on c'est aussi travaillait pour. ensemble, Mhm. je sais plus qui m'avait dit, je sais pas si tu te rappelles de Yannick. Le blanc? Non, Ah, le le noir. métis? Ouais, Le grand? Ouais. ouais. Lui, il me disait que c'est parce que j'ai une trop grande gueule. Mais ça revient toujours au même truc de donner des caractéristiques propres aux femmes noires. I'm Ouais, sorry, faut bien que je me défende en fait, faut bien que je puisse c'est ça. répondre. Ouais. Il me dit, ouais, t'as une trop grande gueule et ça, les hommes noirs, ils aiment pas ça. Mais lui, il Mais sortait pas avec une frère, blanche d'abord. déjà. Est-ce que même il se prenait pour un Renoir? Je crois pas. Euh, Et du coup, alors j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que c'est pour ça que. Alors non, est-ce que c'est peut-être lié. Je veux dire, est-ce que le fait que tu sortes principalement avec des hommes blancs a un lien avec le fait que ton cercle amical soit aussi principalement blanc? Non, Ok, non. Je pourrais sortir avec un noir et faire des soirées avec mes potes blancs, quoi. Enfin, ok. si ça pose un problème à quelqu'un, au revoir. Hmm. Ça, par contre, tu vois, non. Parce J'ai que les aucun amis, c'est mal. comme ses partenaires, tu les choisis. Oui. Mais tu choisis pas Oui. d'avoir des amis noirs. I'm just asking questions. Non, mais parce que je crois que ça, ce sujet-là d'avoir des amis issus de la minorité raciale, je crois qu'on l'avait Mhm, un peu abordé dans le premier mhm. épisode, dans le Oui, parce que tu sens viens d'un où, quartier, oui, ok, d'accord. bah, non, c'est que j'ai eu du mal à me faire des amis noirs. J'ai eu Ouais. du mal. Mais J'ai maintenant que t'es toujours. plus âgé, justement, parce Mais que ok, je pense je les qu'il y a rencontre aussi. où? Mais il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits où tu peux rencontrer des gens noirs. En plus, à Paris, excuse-moi, c'est pas toi qui vas venir me dire que je peux rencontrer des gens noirs à Paris, please. Please. Raissa. Je sais pas comment faire. Oh, that's so cute, though. Non, But do c'est pas you cute. want to? Oui, C'est pas j'ai cute. envie. Ok. Oui, j'ai envie. I Oui, will j'ai tell you envie. how. Je vais te dire comment. Déjà, la prochaine fois qu'il y a la table verte de ton homologue, tu vas t'inscrire, tu vas payer ta place et tu vas y aller. Tu vas aller dîner là-bas et tu vas rencontrer plein de gens. Et d'ailleurs, pas que des noirs. So, this is one. Two, quand il y a des événements autour, il y a des événements autour du cheveu crépus, comment ça s'appelle? La NHA? Ah oui. Why don't you go there? En plus, t'as les cheveux naturels et loxés. Why don't you go there? Ouais, faudrait que j'y aille. Like, tu vois, enfin, je veux dire, ah, quand même, Mais je hein? sais pas faire. Je sais pas faire. En fait, ça fait tellement longtemps que putain, tu vas me faire dire des trucs auxquels où je voulais pas trouver de réponse en fait. Hmm. C'est que j'ai peur de passer pour une imposteuse. Une imposteuse? Why? Parce que t'es pas souvent avec des autres personnes noires, peut-être. Non. Et Mais ça peut et être un que début, en fait, juste d'aller dans ces événements. T'es pas obligé d'aller, de dire, ah, je vais me faire 15 potes, mais juste d'aller dans ces événements et de te retrouver avec des personnes qui te ressemblent. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que justement,
Alors, je pense que en plus mon cas est assez particulier. Certes, je suis née en Suisse, j'ai vécu avec, enfin, école seul noir, etc., etc., etc. Mais comme à la maison, ben forcément la famille, on était souvent ensemble. Mais quoi, mes parents avaient aussi un magasin, j'étais souvent avec des noirs aussi. So, même si il m'a fallu du temps avant vraiment d'accepter qui j'étais fondamentalement, tu vois, enfin, bref, il m'a fallu du temps. Mais quand je suis arrivée à Paris justement et que là pour le coup il y avait des noirs partout, autant au travail que, enfin partout tout le temps. Je sais pas comment t'expliquer que quand je suis du coup rentrée en Suisse et que je suis venue m'installer ici dans le nord de la Suisse, I was like I need to have more black people around me. Je peux pas fonctionner si j'ai pas plus de personnes qui me ressemblent autour de moi. Like, literally. Je sais pas comment te dire parce que t'as un sentiment de réconfort. Ça veut pas dire parce que t'as beaucoup d'amis noirs, ça va toujours être une safe place, etc. Tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas confronter tes idées. Donc, ça peut devenir une safe place au fur et à mesure vu que, vous parlez, vous essayez de vous comprendre. Mais en même temps, ça te procure un apaisement de te dire que j'ai pas besoin de mettre une quelconque de mettre une quelconque posture pour être accepté, que c'est apaisant. Mais Like, ça, c'est une sensation que je valide et que je connais quand je vais en Afrique et que voilà. quand je vais au Togo. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Là, je sais que cette année, je ne pourrais pas aller au Togo. Mais pour moi, c'est vital d'y aller parce que Ouais, bien c'est sûr. exactement ça, en fait. Mhm. C'est que d'aller au Togo, pour moi, c'est... Voilà, t'es toi-même en fait. Ouais, à 100%. Et il À y a personne qui va 100%. venir te Et dire, te faire une micro... Enfin, tu vas rien entendre non, de péjoratif sur non, ton apparence. non. Vraiment. Et ouais, enfin... Bah, cette question-là ça remue pas mal de choses dans ma tête. I can imagine. I can imagine, and I want you to remember que si je suis ta seule amie noire, I'm okay with it. Est-ce que t'es ma seule amie noire? I am. It's alright. Yes, I am. Réfléchis pareil, ça. Qu'est-ce que tu fais? It's alright. It's alright. It's alright. Qu'est-ce que tu fais à Mais chercher? je voudrais quand même te remercier d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est vrai que c'est pas des questions évidentes, surtout quand ça touche à ton intégrité totale, quoi. So thank you for answering those questions. You're Et welcome. ça marque aussi la fin de cet épisode qui Oui. était secoué, quoi. Secoué dans C'était tous les vraiment, sens du terme. Tous les sens du Et terme. Lingani, vraiment, ok. Mais Anyway, j'aimerais terminer avec une phrase. Je sais pas si c'est quelque chose qui se dit, Ok. qui se dise. Qu'est-ce Est-ce que c'est quelque chose qui se dit? Mhm. Mais Qu'est-ce qu'ils disent? oui, enfin, j'essaie. Je suis comme toi, je ne sais plus parler français. Non, mais en fait, justement, c'est que ça t'arrive tellement plus rarement à toi qu'à moi que quand ça t'arrive, ça me crack up. Ok, Ouais. please. C'est trop marrant. C'est que j'ai une question pour toi, Lisa, et après je vais y répondre. Et on termine avec ça. Ça marche. Si demain on te donne la possibilité de devenir plus claire ou d'être blanche, est-ce que tu accepterais? Plus clair pour la vie, genre? Ou genre pour une journée? La vie. Aujourd'hui, à mon âge, et avec tout ce que j'ai appris et que j'ai accepté, non. Absolument pas. Ok. Toi? Non. Oui? Ok. Non. Non, vraiment... Si tu disais oui, on allait faire une autre heure de thérapie. Okay, non. Okay. Tu sais, vraiment, quand... Ouais, quand... Enfin, je suis entourée de blancs avec mon travail, avec mon entourage proche. Et tu sais, parfois, je décroche un peu des conversations et tout, et je les regarde, et je me dis, putain, mais j'ai tellement de chance d'être noire. C'est-à-dire que je sais que, vraiment, je sais que c'est une contrainte, en vrai, d'être une minorité comme ça et tout. C'est quotidiennement une contrainte. Absolument. C'est quotidiennement une contrainte. Le seul endroit où je suis archi yimbe, c'est chez moi. On va pas se mentir. Et c'est une des raisons qui fait que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Parce que je suis bien chez moi, j'ai pas de questions à me poser, j'ai pas à me... Mais putain, j'aime trop.
J'aime Mhm. être noire. J'aime Mhm. ça. Quand je vais en Afrique, euh, quand on se balade en voiture, parfois je dis à mon cousin, roule plus doucement, et je regarde tout le monde. Et je lui dis, putain, waouh, Mhm. vraiment, genre, la phrase, elle est nulle, genre, de dire Black is beautiful, but it's true. Non, that's very true, actually. Non, franchement, Je... enfin, en fait, c'est pas juste beautiful dans l'aspect, dans l'apparence. Il y a Non, quelque chose. En fait, tu sais, quand tu peux arriver quelque part, si tu rencontres d'autres personnes noires, bien sûr, si vous êtes suffisamment confortable dans votre dans votre de peau de personne noire, il va y avoir une connexion qui va se faire, qui va être instantanée. Vous allez vous ouais, reconnaître, vous allez vous ouais, voir en fait. ouais. Vous n'allez pas juste vous voir, vous allez vous voir. Et c'est Mm. ça que j'aime avec le fait d'être avec des gens noirs. Ou même juste des fois d'être avec mes frères, tu vois, par exemple. C'est enfin, c'est tellement bête, mais on rit de tout. De On ouf. rit de tout et n'importe quoi. Les situations sont dramatiques, donc, mais on est là, on rigole. On est là, on rigole. Et c'est pas juste on rigole, mais on s'apporte du réconfort, on s'apporte du bien-être, Ouais. on se sent bien, on se sent bien. Ah, ça me rendrait émotif. C'est... Mais that's Ouais, so moi aussi. true. Franchement, tu me donnes Black envie de is... pleurer parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'aurais échangé ça pour rien au monde. Et pourtant, quand Absolument j'étais que petite, je dalle. voulais être blanche, hein. Mais bien sûr, Mais, mais moi aussi. ouais, Mais mais moi aussi. là, meuf, rien que de... J'ai envie de pleurer, j'ai la chair de poule. Je suis trop... Merci. Merci la vie Franchement. de m'avoir fait noir. Vraiment. Oh, let me tell you. Franchement, c'est pas évident. Tu passes par plein Non. d'étapes, tu passes par... C'est dur, c'est pas facile, merde, c'est pas facile, mais... I'm Non. sorry. Ouais. I am so not what I'm saying. I'm not even sorry. One sec. Non. I am so Mais tu sais, happy I'm black, ouais, y'all. ouais. Not C'est only marrant parce black, que... but African. Exactement. Parce Parce que, que... en plus d'être noir, parce que, attends. Parce qu'en plus d'être noir, quand t'es africain et que tu reconnais un autre africain, je sais pas comment te dire Ouais. tout ce qui vous lie ensemble, tellement C'est ouf. c'est incroyable. De fou C'est malade. incroyable. Je veux dire, tu peux être proche des Maliens, des Sénégalais, des Togolais, des Camerounais, des Ivoiriens. C'est-à-dire que, yo, et franchement, encore une fois, et ça, c'est même pas un 10 ou un reproche, c'est parce que la société, elle a été construite comme elle a été construite, mais j'ai hâte, et j'espère voir ça de mes propres yeux, j'ai hâte de voir que les pays africains, notamment ceux issus des colonies, enfin, ils sont tous issus des colonies européennes, la plupart, mais je veux dire, enfin, vraiment s'unissent Ouais. et refusent le néocolonialisme et Ah, refusent putain. de laisser la main des présidents européens, américains, chinois, Russe. russes piller leurs terres, exploiter leurs terres, exterminer leurs... Franchement, Moi aussi. j'ai hâte. J'ai Moi aussi. hâte. Ouais. Mais tu sais, Anyway. comme on vient de pleurer, là, ça me- mais tu sais, comme on vient de pleurer, je pleure comme ça quand je suis au Togo. C'est Mais trop beau. genre, vraiment, C'est je trop beau. regarde les gens et je pleure. Je pleure de joie, je pleure de... Yeah. Ouais, on a de la chance. Franchement. Et des amis noirs, les gars. Ouais, Et aussi, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas noires, si vous voulez être un bon allié, n'ayez pas peur de l'ouvrir, n'ayez pas peur d'exprimer lorsque vous êtes témoin d'une violence, d'une injustice, pour la simple et bonne raison que ce qui est juste et ce qui est faux est faux. Quelqu'un qui ouais. se fait agresser par la police, par quoi que ce soit, juste parce qu'elle est noire, c'est faux. C'est moralement, ça peut pas coller en fait avec vos valeurs. Si vous Non, parlez de respect, d'amour, je sais pas quoi là, ça peut pas coller avec ça en fait. Donc si vous avez des amis d'amour, noirs, respect, faut non bouger. mais sincèrement, si vous Oui, avez des il amis faut prendre des noirs positions. En fait, il faut et prendre des amis, des positions. exactement, vous pouvez pas juste dire ouais, enfin, je peux pas être raciste parce que j'ai des amis noirs. OK. Dans ce cas, il va falloir mettre votre argent là où votre bouche se trouve et affirmer votre antiracisme et affirmer que parce que vous avez des amis noirs, vous pouvez pas être raciste en commençant par ouvrir vos bouches. C'est pas Mais juste ben ouais, ben c'est comme ça. Non, en fait. non, mais je sais plus si on en avait abordé. Être, ne,
ne pas être raciste, c'est quelqu'un qui a des amis noirs, ou en tout cas qui a des gens de la minorité, mais qui prend pas de position. Donc, je suis désolée, t'as un problème. Exactement. Être Mais t'es raciste par défaut. antiraciste, Ça veut oui, dire que t'as des biais racistes qui sont ancrés aussi, oui, en après, fait. on a tous des biais racistes. Maintenant, c'est savoir se déconstruire, l'accepter et retravailler sur ça et accepter que des choses que t'as ancrées parce que c'était les mœurs, c'était comme ça, accepter que quand on te dise ça c'est problématique, c'est Mhm. non. Petite anecdote très courte. Ma petite cousine qui est bretonne, elle m'a appris un truc que je ne savais pas. Plouc. Mm. Le mot plouc, ben en Mhm. fait, c'était les Anglais qui décrivaient les Bretons comme ça. Parce que, en fait, là-bas, les villes s'appelaient Ploc, je sais pas quoi. Et en fait, eux, ils disaient plouc. Et en fait, plouc, c'est devenu une insulte pour les Bretons. Mm. Ben maintenant, tu sais que tu fais attention. Quand tu dis Tu t'appelles plouc, pas... Ouais, bien sûr. Tu sais d'où ben en ça fait, tu vient sais que, et... voilà, ben c'était une sorte de discrimination. Bien Voilà, sûr. fin de parenthèse. Mm. Le truc, et être antiraciste, c'est avoir ou non des amis issus de minorités, Mhm. mais quand on est au travail, avec ses amis, on voit quelque chose, ou sur les réseaux, c'est prendre position. Exactement. C'est Exactement ça ça. être antiraciste. C'est ça être C'est antiraciste. faire partie de la majorité, faire partie de la norme, et savoir que si on ouvre sa bouche, ben on peut perdre son travail, Exactement. Non, c'est on peut ça en être moins fait. invité en soirée, on peut et accepter la situation en étant bien dans ses baskets parce que antiraciste, Et qu'on c'est n'accepte pas ce genre de problème. et c'est aussi reconnaître son privilège du fait d'être issu de la majorité en fait. C'est surtout Voilà. ça. Et faire partie de la norme. Exact. C'est Dang. ça être antiraciste. Voilà. Yeah. It is. Ce It is. C'est ça sera... être antiraciste. It is what it is. It is what it is, bro. Ouais. Thank you, Raissa. Merci Lisa. Thank you à nos auditeurs d'avoir Pour choisi une la fois, partie 2. on a dit en même temps. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Merci. C'est Ouais, vrai. pile au Ouais. même moment. Mm. Merci Lisa. Merci aux auditeurs d'avoir choisi ce thème et d'avoir... Yes. qui était chaud pour une deuxième partie. Mhm. Riche en émotions, je pense que ça va nous... Moi, perso, je pense que je vais réfléchir encore à ça après. En général, je repense un peu à nos épisodes après. C'était intéressant. Je tiens à m'excuser pour le mini chaos qu'il y a eu avec la nouvelle arrivée qui n'a toujours pas de prénom. Mhm. Et que la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Vraiment, je suis désolée et j'espère que vous serez indulgente. Retrouvez-nous sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes quand je l'aurai updaté. Aimez-nous, recommandez-nous, laissez des commentaires, partagez-nous. Ouais. Et n'hésitez pas, et même si vous avez des recos, en fait, je suis en train de me dire, bien si sûr. vous avez vu quelque chose, lu un livre, lu un article, Absolument. un post Instagram, n'importe quoi, partagez-le nous et on va le repartager. Oui. Ça peut être très intéressant. C'est ça le but aussi de ce podcast, c'est vraiment, on est ensemble, quoi. On est ensemble. On est ensemble. Merci pour tous les arts. Merci à toi, Raissa. Merci à tous. Bye. Salut.